Jeux de Milan-Cortina d'Ampezzo avec Nicolas Cloutier. Comment ça va, Nico? Salut Jean-Charles. C'était pas chic ce qu'on vient de voir. Oh, tu parles bien sûr du match entre le Canada et les États-Unis au hockey féminin. Pas chic, en effet. Bien, les faits énoncés sont pas tendres à l'égard des Canadiennes. 7e défaite de suite des Canadiennes contre les Américaines sur la scène internationale. 33-20 au chapitre des tirs. C'est la première fois de l'histoire que les Canadiennes sont blanchies aux Jeux olympiques. Et tu sais, j'ai dit 33-20 au tir. Je pense que ça reflète même pas à quel point on a couru après la rondelle. On a été complètement dominés, pas du tout dans le jeu. Et ce qui est le plus alarmant là-dedans, Jean-Charles, Marie-Philippe Poulin, là, qui était blessée, n'y aurait rien changé. C'est ce que je pense. Il n'y aurait rien changé. C'est ce que je pense. Deux approches sensiblement différentes. Du côté des États-Unis, on a sélectionné 7 jeunes joueuses de la NCAA dans la formation. Combien du côté du Canada? 0. Aucune. En fait, on en a retranché 4 à la fin du camp d'entraînement, dont la future super vedette, Chloé Primerano, en défense, qui aurait pu certainement aider le Canada. Alors que le constat qu'on voit, c'est qu'on patinait même pas avec les Américaines et on a été un peu artisans de notre propre malheur avec les sélections qu'on a fait. Aider le Canada et prendre une expérience tangible en vue d'être pas pire dans les prochains Jeux. Parce que, moi, je le disais avant le début du tournoi, gagner cette année parce que vous risquez de perdre les 3 prochaines Olympiades. Les Américaines, l'une des équipes les plus jeunes au monde, sont parties pour dominer la scène mondiale pendant une décennie entière, minimalement. Alors, c'est impératif de vider le réservoir puis d'essayer de mettre en banque une dernière médaille d'or pour éviter que les Américaines en gagnent 3, peut-être même 4 de suite. Oui. Là, elles sont parties. Elles nous ont visiblement déjà dépassés. Est-ce que du côté canadien, on s'est trop accroché avec une sélection de joueurs plus âgés, des vétérans? Exactement. Avec qui on a gagné, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut assurer le suivi également. Et quelle est la relève canadienne? Est-ce qu'elle existe? Tu fais bien le demander. Il va falloir passer à autre chose. Mais encore là, quelle est cette relève? Surtout à l'attaque. C'est à l'attaque que c'est mince. Et je me demande, mais je ne veux pas être prophète de malheur, là, et tirer des conclusions trop hâtives. Mais avec ce qu'on a vu, il ne faut pas voir ça trop souvent parce qu'on va se demander, est-ce qu'il y en aura encore une rivalité, là? Oui, bien, effectivement. Ou est-ce que le Canada ne développera pas une rivalité avec d'autres nations plus émergentes à suivre de ce côté-là? Mais enfin. Alors, c'est un exercice d'humilité pour l'équipe canadienne aujourd'hui qui peut se rabattre en disant on n'avait pas notre grande inspiration, la Maurice Richard du hockey féminin, et elle l'est, Marie-Philippe Poulin, mais c'est jeté en même temps beaucoup de pression sur les épaules de Marie-Philippe en vue d'un éventuel match pour la médaille d'or, qui ne devrait pas échapper au Canada, là, quand même. On ne se le souhaite pas non plus. Non, je crois pas. Mais il faudrait que Poulin revienne. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on sait qu'elle a un seuil de tolérance à la douleur qui est très élevé. Alors, si elle n'a pas affronté les Américaines, c'est que c'est pas un petit bobo. Ou qu'on a voulu la préserver en vue du match de la médaille d'or. Est-ce que tu la préserves vraiment pour un match, un classique contre les États-Unis? Ça, on peut en douter, je pense. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la philosophie. Oui. OK. Patinage de vitesse, courte piste, 500 mètres chez les dames. Absolument. Là, ça commence à être intéressant pour le Canada, là, parce que là, la domination, c'est là qu'on va aller chercher les médailles. Encore. Exactement. C'est là où il faut faire le plein, en principe. Oui, donc Kim Boutin, Florence Brunel et Courtney Sarrault qualifiés pour les quarts. Sarrault qui a eu le 2e meilleur chrono. Boutin, le 6e meilleur temps. Et Brunel, 9e chrono. Et je veux attirer votre attention sur Brunel qui compétitionne malgré un handicap. Donc seulement 2 doigts à la main gauche de la trifluvienne. Et vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment important à souligner? Bien, quand même, dans les virages à gauche, bien, c'est la main la plus importante en patinage artistique, la main gauche. Donc, c'est un handicap avec lequel elle doit composer. Donc, quand même, à souligner. Mais ce que je veux aussi rappeler, Jean-Charles, c'est qu'il y avait un petit quelque chose d'historique dans cette journée olympique pour le Canada. Parce que c'était les grands débuts olympiques de William Danginou, véritable sensation canadienne. Écoute, Jean-Charles, 2 globes de cristal avant même de participer aux Jeux. Ça, c'est extrêmement rare. Avant même les JO, on visait du côté de Danginou 5 médailles d'or et il avait le moyen de ses ambitions. Malheureusement, ce n'est plus possible parce que au relais mixte, on est allé chercher l'argent. Donc, Danginou a conjugué ses efforts à ceux de Florence Brunel, Félix Roussel, Kim Boutin, Steven Dubois et Courtney Sarrault. C'est quand même la première médaille olympique canadienne au relais mixte. C'est une épreuve qui avait été ajoutée à Pékin. Ensuite, et première médaille d'argent pour notre nation aussi. Absolument, absolument, parce que les 2 précédentes, elles avaient été de bronze.
de bronze, tu fais bien de le mentionner. Ensuite, courte piste, pas de surprise, Dandino, Roussel, qualifié pour les quarts, mais c'est Roussel qui a été le plus rapide, qui a eu le meilleur chrono. Amère déception pour Steven Dubois, champion du monde sur 1000 mètres, qui a terminé dans les coussins en raison d'un accrochage avec un patineur britannique. Et ensuite, si tu me le permets, on s'en va au boss. Oui. Avec le roi des bosses, Michael Kingsbury. C'était sa première descente officielle depuis sa 100e victoire en Coupe du monde avant le 5e. Passe en finale sans surprise. La surprise, par contre, Jean-Charles, c'est le fait qu'il finit 3e derrière Julien Viel, mais aussi son grand rival japonais, Ikuma Orishima. Et le roi des bosses n'a rien perdu de son swagger. On retient cette citation. Lui, il a décidé de garder le meilleur pour la fin, pour la finale. Et il a contesté la stratégie de son rival. Il a dit, écoute, Ikuma a skié comme s'il était en finale, mais la médaille d'or olympique, elle ne se gagnera pas aujourd'hui. Quand on est le roi des bosses, on peut le Ça, c'est intéressant parce qu'il court après une 2e médaille d'or. Oui. Seulement, j'ai envie de dire seulement. Oui. Lui qui a un palmarès des plus garnis, il ne manque rien à son palmarès, si ce n'est une 2e médaille d'or. En 3 Olympiades, 2 fois l'argent. C'est vrai. Et 1 fois l'or. Alors, on peut boucler la boucle. Un peu de hockey masculin, on aime ça, comme Absolument. à tous les soirs ici, sur ce plateau. Il y a des approches différentes pour la délégation canadienne par rapport à la délégation américaine. Là aussi, 2 grandes rivales. Ça fait jaser. Tu sais, les frères Ketchuk avaient fait jaser en disant... Ils ont quasiment collé les lits en carton là, dans leur dortoir et ont dit, nous, on veut s'immerger dans l'expérience olympique. On va vivre sur le village olympique. Du côté du Canada, il y a des meneurs canadiens qui ont décidé de loger à l'hôtel. Là, ce qui circule, c'est que c'est en raison de la gastro sur le village olympique qu'on a pris cette décision-là. Mais ce n'est pas le seul aspect là, qui diverge là, entre les deux pays depuis le début, depuis leur arrivée à Milan. Je note aussi le fait que le Canada s'est entraîné hier à huis clos. Et ça n'a pas plu aux membres des médias. Tu sais, le très réputé Pierre Lebrun n'est pas un habitué aux déclarations à l'emporte-pièce, mais il a dit sur les ondes de TSN « It's silly ». C'est niaiseux. Et clairement, ça chicote les diffuseurs qui ont investi d'énormes sommes d'argent pour aller déplacer, pour aller déployer des ressources là-bas. Là, apparemment, le Canada va s'entraîner devant les médias demain. Alors ça déjà, c'est réglé. Mais du côté des Américains, sans complexe, nous, on a décidé de s'entraîner devant les journalistes, là. Et de loger à la même adresse que tous les autres athlètes, ce qui fait que dans le capital de sympathie auprès du public, le Canada a un peu scoré dans ses buts. On a gagné, c'est ça, on a perdu des points. Dans le capital auprès des journalistes, c'est un peu la même chose. Petite histoire insolite en terminant, peut-être. Ça se peut pas, ça. Non, mais j'y croyais pas. Donc, on est au biathlon. Le Norvégien Sturla Holm Lagred remporte la médaille de bronze, sa première médaille olympique. Et là, pris dans un torrent d'émotions à la télévision nationale norvégienne, il dit « Écoute, je dois m'excuser, j'ai été infidèle, j'ai trompé ma blonde. » Alors, si elle regarde ça, là, je fais une espèce de suicide public pour qu'elle me prenne en pitié et me ramène dans sa vie. Non, mais ça peut pas s'inventer. Là, la fille là, est coquue à la face du monde. Penses-tu vraiment qu'elle va vouloir revenir avec? Là? Est-ce qu'il n'a pas fait ça après, d'ailleurs, la conquête de la médaille d'or? Juste après. Le gars était dans un... Il gagne la médaille d'or? Non, il a trompé avant. Ah bon? Dans la séquence des événements. Elle le savait. Elle avait célébré la médaille d'or. Non. Non. Notons qu'elle le savait qu'elle avait été trompée. Okay. Et il essayait de reconquérir. Il a demandé pardon, médaille d'or. Demandé pardon. Et là, médaille de bronze. Essaye d'être pris en pitié. Là, médaille de bronze en plus. En plus, là, ça va prendre au moins l'or. Peut-être qu'elle t'aurait pardonné. Exactement. Médaille de bronze. Mais là, de toute façon, parlant d'un gars qui a tiré dans son net, lui aussi. Oui, parce que personne n'y a posé la question. Voulez-vous déclarer quelque chose? C'est un discours lunaire absolument non sollicité. Et comme vous pouvez le deviner, même si c'est en norvégien, c'est partout sur la toile. Merci, Nico. Merci, Jean-Charles.